Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de septembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette deuxième quinzaine. Non pas comment vous vous sentez, comment vous vous sentez, c'est là. Ça, c'est ce que vous voulez pendant ces 2 dernières semaines de septembre. Donc, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine, donc où est-ce que vous en êtes à peu près fin septembre, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux qui sont utilisés sont le tarot Mucha et l'oracle des licornes. Allez, c'est parti. Vous avez le pape, le 5 de denier, la justice, 8 de coupe, cavalier de bâton et 9 de coupe. Ok. Bon, déjà, moi, ce 9 de coupe, là, pour terminer le tirage, c'est une très jolie énergie. On prend soin de soi, c'est l'indépendance émotionnelle, c'est les vœux réalisés, c'est chouette de terminer la quinzaine, de terminer le mois de septembre avec un 9 de coupe. Franchement, c'est du plaisir, c'est de l'abondance qu'on s'apporte à soi-même, on se fait plaisir, c'est très chouette. Là, j'ai une sensation ici d'avoir un équilibre à trouver, peut-être une décision à prendre. Alors pour certains, il s'agit d'entrer dans un engagement, pour d'autres, il s'agit de sortir d'un engagement. Pour d'autres encore, c'est pas nécessairement d'un engagement qu'il s'agit, mais de décider. Là, j'ai la notion de décider en son âme et conscience. Là, j'ai quelque chose de très spirituel avec le pape. Là, j'ai quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus rationnel, analytique. On est plus dans la conscience avec la justice. J'ai une sensation de décider en son âme et conscience de qu'est-ce qui va vous élever, qu'est-ce qui va vous faire vous sentir justement pleinement épanoui, pleinement nourri. Parce qu'il y avait un manque jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Alors un manque réel, un manque financier, une insécurité surtout. Une peur d'être en manque, une insécurité financière. Pour d'autres, c'est pas financier, c'était émotionnel, l'impression de ne pas être à la hauteur, la peur d'être rejeté, de se prendre un râteau, de ne pas être aimé, d'être... C'est la peur du manque, le 5 de denier. Et c'est ce que vous voulez. Alors, c'est pas que vous voulez vous sentir en manque, mais vous voulez dépasser ça. Vous voulez de l'aide. Si, pour ceux qui étaient vraiment dans le besoin, le 5 de denier peut effectivement parler d'être dans une forme de misère, entre guillemets, mais d'être dans une forme de manque réel. Bon. Mais c'est une carte qui dit... là où tu expérimentes le manque, quand bien même il est réel, c'est une carte qui dit il faut aussi que tu frappes aux portes, il faut que tu demandes. C'est une carte qui parle de l'aide que vous pouvez tout à fait trouver, mais la condition, c'est d'aller la demander. Et si vous ne demandez pas d'aide, vous ne recevez pas d'aide. Et là, pour le coup, on est vraiment dans le ressenti. C'est quand même le message le plus fort du 5 de denier, c'est... Il y a peut-être des difficultés réelles, mais c'est surtout comment tu les perçois, comment tu les vis. Donc ça vous parle essentiellement de comment vous ressentez le manque. Et là, vous ne voulez plus vous sentir en manque. Alors pour certains, vous entrez dans cette quinzaine avec le pape. Pour certains, ce pape, c'est une personne très bienveillante, qui sait écouter. Pour certains, cette sensation-là de ne pas être à la hauteur, d'avoir peur de manquer, de vous sentir en insécurité financière, émotionnelle, peu importe. Vous voulez tellement en sortir que vous êtes très décidé à faire ce qu'il faut pour prendre soin de vous. Et prendre soin de vous, alors déjà vous y arrivez, bravo, avec un 9 de coupe en résultat, voilà, ça me dit que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Mais vous savez que vous avez besoin d'aide. C'est ce dont parle le 5 de denier. Vous le savez. Vous prenez la décision de demander de l'aide. Et pour certains, vous demandez de l'aide à une forme de conseiller spirituel. Ça peut être un coach, ça peut être un thérapeute, ça peut être
Ça peut être le curé de votre paroisse, ça peut être quelqu'un, un ami, une personne que vous connaissez qui est, donc c'est pas nécessairement le boulot, mais qui a vraiment une écoute bienveillante, compatissante, qui va pas vous dire quoi faire, mais qui saura vous écouter, qui saura vous apporter j'ai cette notion de spiritualité aussi, de vous connecter. Regardez ce personnage, ces deux personnages-là, sur ces deux cartes. On a deux personnages, si mon focus veut bien, on a deux personnages qui ont les yeux fermés, la tête relevée vers le ciel, et qui sont en train de communier en fait avec l'univers, avec Dieu. Alors vous appelez ça comme vous voulez. Mais pour certaines d'entre vous, vous voulez tellement en finir avec ce manque que vous allez demander de l'aide, à la fois peut-être spirituellement, développement personnel, etc., mais également auprès de personnes, justice, auprès de personnes qui sont des sages dans leur domaine. Si vous avez besoin de sortir d'un engagement, ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement parce que vous êtes marié. Bon, vous savez mieux que moi ce que c'est. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Mais pour être sûr que ça se passe bien, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas vous faire dépouiller en chemin dans une procédure de divorce ou dans un licenciement, voilà. Vous allez faire appel. Vous avez peut-être déjà commencé à un avocat, à un notaire, à un expert en patrimoine, à un conseiller conjugal, bon, vous voyez selon votre situation, mais vous êtes déjà en contact, pour ceux à qui ça parle, vous êtes déjà en contact avec cette personne ou ces personnes, vous êtes bien décidé à faire ce qu'il faut pour pas vous laisser tirer par le fond émotionnellement. Vous avez envie de reprendre du poil de la bête, vous avez compris que peut-être qu'on n'a pas été tendre avec vous, peut-être qu'on vous a claqué la porte au nez, qu'on vous a quitté, et d'accord, ça met un coup au cœur et ça met un coup au moral, très bien. Maintenant, de là à en déduire que je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas d'être aimé, c'est normal que ça soit cassé la figure, ça vient de moi, etc., etc., etc. Là, vous avez commencé à faire le chemin, de dire non. J'arrête ces discours stériles, c'est pas vrai, ce sont d'anciennes croyances limitantes qui m'ont fait plus de mal que de bien. Je m'appuie, je demande de l'aide pour sortir de là. Et en force, 8 de coupe, je reviens vraiment à moi-même. Le 8 de coupe, c'est du développement personnel, c'est le fait d'aller vers une plus haute version de soi-même. C'est simple, avec le 8 de coupe, on avait 8 coupes, on était habitué à fonctionner avec. Et la plupart du temps, ça tournait quand même bien. On n'était pas nécessairement dans une apothéose de bonheur tous les jours, mais ça tournait bien. Sauf que là, avec le 8 de coupe, c'est plus suffisant. On veut plus, on veut mieux. Et qu'est-ce qu'on veut ? On veut la 9e coupe. On veut la 10e coupe. Donc on veut le plein épanouissement émotionnel par soi-même, pour soi-même. Je n'attends plus des autres, je n'ai plus besoin d'attendre de la reconnaissance de mon patron pour m'accorder ma vraie valeur à moi. Je n'ai plus besoin d'attendre les compliments de mon chéri ou de ma chérie pour me sentir beau, belle et digne d'être aimé. Je m'apporte ça à moi-même. Vous voyez l'idée ? Donc vous êtes en train de faire ce chemin-là. Et c'est vraiment votre force d'écouter votre intuition, de sentir tout ce qui ne vous satisfait plus. De faire la liste aussi de... Là, je sens une reprise de pouvoir. Là où vous aviez l'impression de perdre, d'être en manque et de perdre, vous êtes en train de faire switcher aussi les énergies, comme si, alors pour certains, ça passe effectivement par une décision. Entrer dans un nouvel engagement qui va vous amener du mieux, ou sortir d'un ancien engagement où là, clairement, ça vous tirait vers le bas. Mais de toute façon, il y a un switch là dans la pensée, dans la façon de juger les choses, d'observer les choses, de peser les choses. C'est pas moi qui était spolié, qui était mis de côté, qui était dans la perte en fait. C'est pas moi qui subissais de la perte,
à bien y regarder et en reprenant mon plein pouvoir, c'est moi qui décide de partir. C'est moi qui décide que, en fait, j'ai rien perdu. J'avais pas assez, c'est sûr, j'étais en manque. Mais c'est pas parce qu'on me donnait pas assez, parce que j'étais victime des choses, c'est simplement que j'étais pas au bon endroit, avec les bonnes personnes, ça avait fait son temps, et c'est ma responsabilité à moi, ça c'est votre état d'esprit avec la justice. Alors vous pesez bien les choses, vous avez probablement besoin de prendre une décision, mais la justice, elle parle de prendre ses responsabilités. Et vous avez au moins, à minima, cet état d'esprit de dire mais je me rends compte que c'est ma responsabilité. Dire mais si je suis pas bien, si on me donne pas suffisamment, si je me sens en manque sans arrêt, ça sert à rien d'être dans cette posture-là. Quoi, je vais quémander. Je vais quémander des compliments à quelqu'un qui m'en fait jamais. Je vais quémander de la reconnaissance à un patron qui m'en donnera jamais. Ou est-ce que je prends ma responsabilité et je dis bon ça suffit. Je suis pas avec la bonne personne, je suis pas dans la bonne entreprise, je suis pas avec le bon boulot, je suis pas dans la bonne situation. Je prends mes clics et mes claques et je vais chercher mieux. Ou je prends mes responsabilités aussi et sans jeter le bébé avec l'eau du bain, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon à tout le monde. Et là, je ne suis pas en train de vous dire quoi faire, d'accord? C'est des météos, c'est une météo, ça peut s'exprimer différemment selon les cas de figure. Pour certains, ça peut être juste entre vous et ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il ne s'agit pas de quitter la relation amoureuse ou de quitter le boulot dans lequel vous êtes, mais de vous rendre compte, de reprendre votre responsabilité et d'observer les choses avec un autre œil. La justice, elle met les émotions de côté, elle met la sensibilité de côté, elle met les blessures aussi de côté, et de se rendre compte, de reprendre sa responsabilité en se disant... je reconnais que ce 5 de denier là que j'avais, cette corde sensible qui me faisait mal, qui s'exprimait en moi, qui me faisait mal, admettons dans le travail, j'avais l'impression de jamais être à la hauteur parce que j'étais en permanence en train d'attendre des retours de mon patron, de mes collègues, etc. Bon, et j'avais l'impression de ne pas en avoir et de ne pas être à la hauteur. Or, si je reprends mes responsabilités et que je regarde les choses sous un autre angle, je m'aperçois que j'ai surtout besoin d'aller guérir auprès d'un thérapeute, auprès d'un coach, cette corde sensible, de ne pas être à la hauteur et de chercher la reconnaissance, qui peut-être est là depuis très longtemps. Il me vient peut-être du fait que quand j'étais gamine, j'attendais en permanence l'assentiment de mon père ou de ma mère, j'attendais qu'un de mes deux parents, ou peut-être même les deux, me disent mon chéri, ma chérie, je suis fière de toi, c'est vraiment bien ce que tu as fait et tout ça, et je n'avais jamais ce retour. Et j'ai continué, ça a créé une blessure en moi qui fait que à chaque fois que j'ai été dans du faire quelque chose, que ça soit professionnellement avec des amis, avec mon conjoint, ma conjointe et tout ça, il y avait cette blessure sans arrêt, cette corde sensible qui se réactivait encore et encore à chercher, à entendre, c'est bien, bravo, je suis fière de toi. Donc là, je reprends mes responsabilités en voyant bien que c'est pas la faute du patron, c'est pas la faute du conjoint, c'est moi qui traîne une blessure là dans mes bagages et à partir du moment où je fais ce qu'il faut pour la guérir, où je demande de l'aide, forcément, je vais vers une meilleure version de moi-même. Ça ne va plus et il ne s'agit pas de quitter le conjoint ou de quitter le boulot, mais je suis en train de quitter l'ancienne version de moi-même qui me faisait vivre les choses sans en profiter pleinement. Et là, je vais vraiment aller chercher ma 9e coupe et ma 10e coupe, parce que une fois que j'ai guéri ma blessure et désactivé cette corde sensible qui m'empêchait de profiter pleinement de mes relations de couple, professionnelles ou peu importe ce que c'est sûr que je vais en profiter différemment. Je vais changer complètement ma façon d'aborder les choses. Là, le cœur, regardez cette femme, on sent qu'elle en profite. D'accord ? Là, on est dans le côté agape, bien boire, bien manger, etc. Mais c'est les plaisirs de la vie, quoi. C'est vraiment le fait d'en profiter. Je ne pouvais pas profiter des plaisirs de la vie à partir du moment où j'avais une énergie en moi, une blessure qui disait que j'avais jamais assez, que, attention, j'allais manquer de sécurité, de reconnaissance, peu importe. Mais tant que je vibre une énergie de manque, quand bien même j'ai... plein d'abondance autour de moi, je ne vois pas l'abondance, je ne suis pas capable d'en profiter. Et ça, vous êtes en train de le switcher complètement pendant cette 2e quinzaine.
Alors pour certaines d'entre vous, c'est juste une métamorphose intérieure. Pour d'autres, ça passe clairement par peut-être par la justice. Si c'est pas la justice avec un verdict à proprement parler, ça peut être une forme d'autorité qui passe par une administration. Ça peut être les ressources humaines de votre boîte, ça peut être j'en sais rien moi, une administration voilà, qui a besoin de vous mettre un tampon sur un papier pour valider quelque chose, pour peut-être acter, je sais pas moi, l'achat d'un bien, une vente, mais quelque chose qui vous fait vous sentir passer du stade du je manque à je me sens dans une pleine abondance, je réalise mes rêves. Peu importe dans quel domaine. Donc c'est quand même très très chouette. Alors pour finir, le petit bémol, parce que je vous ai parlé de toutes les cartes sauf du challenge. Le challenge, le cavalier de bâton. Pour moi, c'est pas bien grave, c'est simplement attention au tempo. Le cavalier de bâton, c'est celui qui se précipite, il se lance d'abord et il réfléchit ensuite. Là, on vous dit, pop, tranquille, ta force, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est justement une énergie tranquille. C'est une énergie très intérieure, très féminine, une énergie de gestation aussi. On a la lune, on est dans l'intuition, dans la féminité, dans l'incubation. Cette femme, oui, elle bouge, ok, mais elle est en train de marcher tranquillement, en s'appuyant sur son bâton. Elle n'est pas en train de courir, elle est encore moins en train de galoper et de faire des sauts avec son cheval là. Donc prenez votre temps cette semaine. Si vous êtes fiévreux, impatient, empressé de signer quelque chose, de vous lancer dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle relation, dans un nouveau boulot, de changer drastiquement de comportement et de passer du mode au secours, je suis dans la misère, à tout à coup parler, bouger, sautiller dans tous les sens, génial, c'est le jackpot, je suis heureuse, etc. Là, il y a un côté too much qui n'est pas aligné non plus. Or, l'alignement, c'est votre état d'esprit. Vous êtes justement dans cette recherche de justice et de justesse cette semaine qui fait que si vous vous sentez par moments très empressé, vous saurez que là, ça penche trop dans un sens. Il faut, faut calmer le jeu. On ne vous dit pas de ne pas faire, on ne vous dit pas de ne pas profiter, mais Là, c'est prendre le temps de savourer aussi, tout simplement, c'est prendre le temps de savourer. Pour ceux qui vont passer vraiment de là, je manque, à là, j'ai tout ce qu'il me faut, prenez le temps de savourer. C'est quelqu'un qui aurait eu faim pendant un temps, alors d'accord, on a faim, on a tendance à vouloir se jeter sur le buffet. Mais si vous vous jetez sur le buffet, vous allez juste vous remplir la panse, être malade au bout de 10 minutes et vous aurez profité de rien. Si vous ne vous précipitez pas, vous allez pouvoir savourer chaque bouchée et vraiment là, profiter pleinement du plus et du mieux que vous voulez. Ok ? Donc attention au rythme. Pour ceux qui sont en train de sortir d'un engagement, rupture de contrat, divorce ou des choses comme ça, attention à la façon de quitter. On quitte tranquillement, paisiblement, en sentant encore avec l'intuition comment on fait pour quitter sans faire de vagues. Alors il ne s'agit pas de se laisser marcher sur les pieds, etc. Mais comment je fais pour quitter, pour que ça soit le plus équilibré, le plus harmonieux possible, le plus bienveillant possible pour tout le monde. Et pour vous d'abord, hein, parce que l'idée c'est quand même vous de tourner la page. Si vous quittez, c'est parce qu'il y a quelque chose qui était pas aligné, c'était pas nourrissant. Le but c'est quand même de vous éclater au bout du compte. Et si vous voulez vous éclater au bout du compte, il s'agit de quitter proprement pour pas que ça vous pète à la figure non plus. Et là, on vous dit, regardez ce volcan derrière. Si vous laissez la colère, le ressentiment, le côté trop vif, trop vigoureux, je veux batailler, je veux rendre la monnaie de la pièce, ou je veux quitter trop vite, et puis peut-être que on vous propose dans une négociation pour sortir d'un contrat, peut-être qu'on vous propose des choses qui pourraient être très
très intéressante, mais on vous propose de le faire, je sais pas moi, étalé sur 3 semaines par exemple. Et vous, si vous vous laissez, si vous voulez aller trop vite et puis quelque part envoyer un peu péter l'autre en face de vous en disant ah, moi je claque la porte au nez, je pars tout de suite, ça suffit, etc. En fait, vous allez vous priver de quelque chose qui pourrait être chouette. Donc bon, maintenant hein, vous avez la météo, mais vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui prenez la décision. Donc libre à vous, mais je pense que vous allez quand même trouver le bon équilibre. Avec un œuf de coupe en résultat, je vous fais confiance les Gémeaux, l'issue de tout ça semble quand même très prometteuse pour vous. Une fois encore, le 9 de coupe, c'est la réalisation des rêves, c'est la plénitude émotionnelle, c'est l'épanouissement par soi-même, pour soi-même, c'est l'abondance. On est bien, hein, on est vraiment bien avec un 9 de coupe, donc ça va bien se passer. Qu'est-ce que vous avez en conseil? L'émerveillement et l'amitié. L'amitié, alors j'ai pas proprement parlé, là, les amis, etc. Par contre, l'amitié, ça me fait tilt, ce que je vous disais, de faire appel à des personnes qui vont vous aider, qui sauront vous écouter, qui vont vous tirer vers le haut aussi, si vous vous sentez un peu, si vous avez besoin de guérir ou de dépasser quelque chose. L'amitié, on vous dit, cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Ça peut rejoindre ce que je vous disais aussi, de vous rendre compte que si vous attendiez de la reconnaissance, des trucs, etc., de l'extérieur, en vous disant si ça vient pas, c'est de ma faute, parce que je bosse pas assez, parce que je suis pas assez beau, assez belle, etc., de vous rendre compte que vous n'étiez pas avec les bonnes personnes. Et là, il s'agit de chercher votre famille d'âme, les personnes qui reconnaissent vraiment votre vraie valeur. Alors ça démarre avec vous, hein, c'est à vous de commencer par reconnaître votre vraie valeur. Mais après, ça aide considérablement à voir beaucoup plus clair avec cet état d'esprit là, de justice, à voir beaucoup plus clair pour aller s'entourer des bonnes personnes. Ok ? Et l'émerveillement, on vous dit appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Et pour moi, ça rejoint ce que je vous disais, prenez le temps aussi de savourer. Appréciez ce que vous avez déjà, et puis les choses vers lesquelles vous voulez aller, parce que vous voulez du plus, vous voulez du mieux, c'est pas nécessairement dans des gros accomplissements. C'est également le fait de trouver du plaisir dans plein de petites choses du quotidien. Et là où vous étiez peut-être jusqu'à présent focalisé sur ce que vous n'aviez pas, vous êtes en train de vous rendre compte de ça et d'opérer ce switch dont je vous parlais tout à l'heure et de profiter aussi de choses très simples qui étaient déjà dans votre environnement mais vous n'arriviez pas à vous en satisfaire et à vous en délecter. Et là, vous arrivez enfin à le faire. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.